Shalom bien-aimé, c'est pour moi une fois de plus une joie réelle et sincère de pouvoir vous retrouver en ce jour pour pouvoir partager les merveilles de notre Seigneur Jésus. Pour cela, avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je veux recommander ces moments entre tes mains. Je veux que tu sois au centre, Seigneur, de ce partage. Je veux, Saint-Esprit, que tu nous apportes la révélation qui vient de toi. Je veux, Saint-Esprit, ce matin, que tu puisses m'accorder la sagesse, l'intelligence, de telle sorte que toi-même tu puisses nous apporter la substance vitale qui est ce matin dans ta parole. Père, que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, que toute la majesté te soit rendue. Saint-Esprit, toi-même manifeste-toi dans ta grandeur, dans ton amour, dans ta sagesse, et que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Sois béni encore, sois exalté, sois acclamé. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un sujet très fondamental au jour d'aujourd'hui dans le monde, de partager d'un sujet très fondamental au jour d'aujourd'hui dans l'Église, de partager d'un sujet vraiment important au jour d'aujourd'hui par rapport à nos relations. C'est celui d'aimer nos ennemis. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit « aimez vos ennemis ». Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire cela dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 43 et le verset 44. Je lis la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était dans la loi lévitique. Alléluia. Et au verset 44, le Seigneur dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. C'est ça l'essence même de mon message de ce matin, l'amour pour nos ennemis. Le Seigneur nous recommande de pouvoir aimer nos ennemis. Le Seigneur nous appelle ce matin à pouvoir aimer nos ennemis. Le Seigneur veut que nous prions pour les personnes qui nous persécutent. Le Seigneur veut que nous bénissons ceux qui nous font du mal, car c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Mais moi, je voudrais, avant d'approfondir mon propos, je voudrais, avant de rentrer dans l'essence même de ce message de ce matin, que vous compreniez une chose. Le Seigneur nous a dit dans sa parole au livre de Matthieu 22, que tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, avant de pouvoir aimer nos ennemis, nous devons d'abord commencer par aimer le Seigneur. Et une fois que nous aurons réussi à aimer le Seigneur, à établir une relation d'amour avec Dieu, à établir une relation d'intimité avec Dieu, être sérieux dans notre relation avec Dieu, en ce moment, nous allons aller vers la seconde étape qui est aimer le prochain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est bien, si Dieu nous sauve, c'est parce que Dieu veut qu'au travers de nous, nous allons également sauver d'autres personnes. C'est pour cela, une fois que nous avons établi cet amour avec le Seigneur, une fois que nous avons établi cette communion avec le Seigneur, la chose suivante, c'est pouvoir aimer nos ennemis. C'est un peu ça le principe de la croix. C'est-à-dire que j'établis ma relation avec Dieu et après, j'établis ma relation avec mon prochain. Donc, j'aime mon Dieu et ensuite, j'aime mon prochain. Et une fois ces choses établies, maintenant, je vais passer à l'étape 3, la plus difficile. L'étape 3, celle qui semble au jour d'aujourd'hui pratiquement impossible pour les hommes, c'est d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. Imaginez quelqu'un qui vous a offensé, quelqu'un qui a trahi votre confiance, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé profondément, quelqu'un qui vous a calomnié, qui vous a rejeté et qui a dit faussement des mensonges sur vous. Mais le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, te demande d'aimer cette personne. Et moi, je crois que la substance clé, la substance fondamentale, c'est l'amour. Alléluia. Donc, je veux que vous compreniez qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Alléluia. Donc, si je veux aimer mon prochain, si je veux aimer mon ennemi, mais il faille que j'ai la substance d'amour en moi. Et c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle
avant de pouvoir aller à la seconde étape, celle qui est d'aimer le prochain, de pouvoir naître de nouveau. C'est parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons cette grâce-là, qui est l'amour du Seigneur. Parce que c'est quoi naître de nouveau? C'est donner sa vie à Jésus. C'est naître d'eau et naître d'esprit. Le Seigneur Jésus lui-même est né d'eau et né d'esprit. Donc, une fois qu'il est allé trouver Jean au Jourdain, Jean l'a baptisé et la parole de Dieu nous dit qu'une colombe est descendue du ciel. Alléluia. Et cette colombe symbolisait le Saint-Esprit qui a investi le Seigneur Jésus dans sa vie. Et la parole du Seigneur était claire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Donc nous comprenons que pour pouvoir recevoir l'amour, nous avons besoin de naître de nouveau. C'est une étape cruciale dans la vie de tout être humain. Dieu nous a créés par amour, Dieu nous aime et il veut qu'au travers de nos vies, nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés comment? En donnant notre vie à Jésus, en naissant de nouveau. Une fois qu'on naît de nouveau, on reçoit la substance clé qui est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là amènera en nous cette vertu de l'amour qu'est Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit en nous qui va pouvoir agir au plus profond de nous. C'est le Saint-Esprit qui va transformer nos vies. C'est le Saint-Esprit qui va venir briser notre cœur de pierre. C'est le Saint-Esprit qui va renouveler nos pensées. C'est le Saint-Esprit qui va renouveler notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va nous accorder la sagesse. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a un principe fondamental, il y a un cheminement à respecter pour pouvoir arriver à la dimension où nous devons aimer nos ennemis. Alléluia. Il est important de comprendre cela. Lorsqu'on vit dans le monde sans Christ, on ne réalise pas réellement ce que c'est l'amour. Lorsqu'on vit dans le monde, nous sommes influencés par le monde. Nous sommes influencés par les vertus du monde. Nous sommes influencés par tout ce que le monde met en place. Donc, pour nous, il est plus que nécessaire ce matin que vous compreniez que si vous n'avez pas Christ dans votre vie, si vous ne faites pas l'expérience de la nouvelle naissance, il vous sera difficile de pouvoir aimer votre ennemi. Donc, pour cela, je voudrais que nous essayions de comprendre un tout petit peu ce que c'est l'amour aux yeux du monde. Alléluia. C'est parce que il est important. La manière dont le monde aime, ce n'est pas la même manière que le Seigneur nous appelle à aimer. La vision qu'a de l'amour par rapport au monde, ce n'est pas cette vision d'amour que le Seigneur a. Aujourd'hui, pour le monde, c'est quoi aimer? Le monde ramène l'amour simplement au sens. Le monde ramène l'amour simplement au principe de désir, au principe d'émotion, au principe sexuel. C'est un peu comme ça que le monde voit l'amour. Pour le monde, l'amour, c'est quoi? C'est donner et recevoir. Alléluia. Donc, si je donne, j'attends en retour. Et généralement, le monde voit l'amour dans le domaine sensoriel, dans le domaine des émotions, dans le domaine du palpable. Or que, aux yeux de Dieu, c'est pas ça l'amour. Nous allons voir dans la parole de Dieu, au livre de Jean 3,16, la parole de Dieu déclare que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc, vous voyez un peu ce que c'est l'amour aux yeux de Dieu. Dieu a aimé le monde. Donc, Dieu, par amour, a sacrifié son Fils. Donc, aux yeux de Dieu, l'amour est d'abord sacrificiel. L'amour est ce principe où il faut donner, mais donner quelque chose qui nous coûte, donner quelque chose de précieux, donner quelque chose d'important. Et lorsqu'on donne par rapport à la vision de Dieu, lorsqu'on donne par rapport à la parole de Dieu, on n'attend rien en retour. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, donc, il y a ce principe de donner, il y a ce principe de sacrifice. C'est ça l'amour aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est ça l'amour. Un amour sacrificiel. Un amour où je donne de mon être, je donne de ma vie. Alléluia. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, il est vraiment merveilleux que nous faisons cette différence-là. Le monde, lorsqu'il te donne l'amour, le monde attend en retour cet amour. Et en plus, ce n'est même pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour,
C'est un principe d'intérêt. C'est un principe égoïste. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire cette différence. Nous devons comprendre cela, que ce n'est qu'en Jésus-Christ, ce n'est qu'étant enfant de Dieu, en étant fils ou fille de Dieu, que nous avons cette grâce de pouvoir aimer notre prochain. Et nous devons comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, l'amour est très bien défini dans la parole de Dieu. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Donc l'amour, c'est quelque chose qui va au-delà des sens. L'amour, c'est quelque chose qui va au-delà des désirs. L'amour, c'est quelque chose qui va au-delà du palpable. Et cela, nous ne pouvons le recevoir que du Seigneur Jésus. Et cela, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire en nous ce travail. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir puissamment en nous. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Et nous allons le voir dans le livre de 1 Jean 3, au verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Donc, l'amour s'est manifesté en nous de telle manière que Dieu a donné son Fils. Et ce matin, le Seigneur te dit, à partir du moment où j'ai donné mon Fils en sacrifice pour vous amener à comprendre ce que c'est que l'amour, toi aussi, tu es appelé à donner ta vie en sacrifice pour l'amour de ton prochain. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ça veut dire que je suis appelé au jour d'aujourd'hui à poser des actes. Je suis appelé au jour d'aujourd'hui dans mon comportement, dans mon relationnel, dans mes contacts, à poser des actes. Quand même bien cela ne me plaît pas, mais à le faire par amour pour mon prochain. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Et comme nous avons Christ, nous avons en nous l'amour, nous sommes appelés à donner l'amour. Jésus étant persécuté, n'a pas rendu par persécution. Étant haï, n'a pas haï. Étant rejeté, n'a rejeté personne. Alléluia. Donc, il est plus que fondamental de comprendre cela, que c'est Dieu qui va créer en nous ce vouloir. C'est Dieu qui va créer en nous ce pouvoir d'aller aimer nos ennemis. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est merveilleux, mais il faudrait que nous comprenions une chose de très importante là-dedans, avant d'arriver à la dimension de l'amour, de nos ennemis. Il y aura quelque part le principe du pardon à manifester. Parce que l'amour des ennemis sous-entend que nous avons déjà traversé l'étape du pardon. C'est-à-dire que nous avons pardonné nos ennemis. Et j'aimerais quand même que la lumière des Écritures, qu'on comprenne un tout petit peu ce que c'est que le pardon. Nous devons comprendre que déjà nous sommes pardonnés aux yeux de Dieu. Pourquoi? Par rapport à l'œuvre de la croix. Jésus, en mourant à la croix, a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos offenses, c'est-à-dire l'inamitié qu'il y avait entre Dieu et nous. Dieu nous a pardonné au moyen de la mort de Jésus-Christ. Donc le fait que tu acceptes Jésus, tu es déjà réconcilié avec Dieu, tu as déjà le pardon de Dieu. Il faudrait que tu réalises cela, qu'enfant de Dieu, Dieu t'a pardonné, Dieu a pardonné tes péchés, Dieu a pardonné ta faute. Donc, le principe secondaire qui reste à faire, c'est maintenant à ton tour de pouvoir pardonner ton prochain. Et c'est pour cela, Pierre est venu voir Jésus et poser cette question à Jésus. Mais maître, combien de fois dois-je pardonner mon frère, sachant que je l'ai pardonné déjà 7 fois? Alléluia. Mais le Seigneur lui dira, tu pardonneras 7 fois, 70 fois ton frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je pardonnerai mon frère d'une manière éternelle. Je suis appelé à pardonner éternellement à chaque fois que mon frère m'aura offensé, à chaque fois que mon frère m'aura fait du mal, à chaque fois que mon frère aura posé un acte qui m'a attristé, je dois le partager, je dois le pardonner autant pour moi. Pourquoi le pardonner? Mais parce que Jésus m'a pardonné, parce que le Père m'a pardonné. Donc, je suis maintenant dans la logique de donner ce que j'ai, le pardon. Alléluia.
j'ai reçu le pardon de Dieu et je donne le pardon. Donc vous comprenez ce matin qu'il est important de pouvoir pardonner nos ennemis. Il est important de pouvoir pardonner ceux qui nous persécutent. Il est important de pouvoir pardonner les personnes avec lesquelles nous avons eu des problèmes dans nos relations. Alléluia, c'est vraiment important ce matin. Il est très important que nous réalisons cela, le pardon. Le pardon. Et j'aimerais également aborder un autre aspect dans ce partage. L'ennemi, c'est qui est notre ennemi? Alléluia, nous allons lire pratiquement dans le livre de Matthieu, parce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 10 au verset 36, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Alléluia. Il faudrait que nous soyons clairs dans tous ces aspects de la parole ce matin. Le Seigneur nous dit ce matin que nos premiers ennemis sont les gens de nos maisons. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire quoi? C'est que ton ennemi ne sera rien d'autre que quelqu'un qui est dans ton cercle, quelqu'un qui te côtoie, quelqu'un qui est proche de toi. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Que ton ennemi ne sera pas lointain. Ton ennemi, c'est la personne qui est en contact avec toi. C'est la personne qui a une relation avec toi. C'est la personne qui vit avec toi. Alléluia. Et si vous lisez cette parole un peu plus haut, le Seigneur dira, le fils sera divisé avec son père, la fille avec sa mère, la belle-mère avec sa belle-fille, les frères avec les sœurs. Donc, il est fort probable que nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes en conflit avec les membres de nos familles. Il va y arriver des situations où nous serons en conflit avec des collègues de travail. Il va même nous arriver où nous pourrons être en conflit avec des frères et des sœurs dans la foi à l'église. Alléluia. Ne vous étonnez pas. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est la révélation que le Seigneur nous apporte. Ton ennemi, ce ne sera pas quelqu'un que tu ne connais pas. Ton ennemi, ce n'est pas une personne éloignée. Ton ennemi, c'est quelqu'un qui vit avec toi, que tu côtoies, qui te connaît bien, que vous avez des relations. Et à cause peut-être d'une divergence d'opinion, à cause peut-être d'une situation où vos points de vue ne concordent pas, ça devient un sujet de division. Et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Dans presque toutes les familles, il y a des divisions. Dans presque toutes les familles, il y a des haines, il y a des querelles, il y a des mésententes, il y a des inimitiés. Alléluia. Cela ne doit pas nous étonner. Cela ne doit pas nous étonner. Mais face à ces situations, le Seigneur nous demande, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir un comportement qui est digne de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire le salut. Alléluia. Par rapport à une situation conflictuelle, tu dois manifester de l'amour, tu dois manifester de la patience, tu dois manifester de l'écoute, tu dois manifester le pardon. Ce sont ces semences qui sont en toi, ce sont ces semences que tu dois transmettre, ce sont ces semences, c'est ces fruits que tu dois manifester, les fruits dignes de la repentance. Oui, c'est vrai, cette personne est allée médire sur moi, cette personne est allée dire des choses fausses sur moi, où cette personne est allée poser des actes pour que j'ai des problèmes. Ok, c'est vrai, c'est une réalité, mais le Seigneur te dit, ce matin, pardonne. Pardonne. La haine est tellement dans les cœurs des personnes. L'inamitié règne. Les disputes, les querelles, les divisions sont tellement présentes dans ce monde, dans les familles, que le Seigneur veut ce matin nous ramener à l'essentiel, l'amour. L'amour. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. L'amour couvre une multitude de péchés. J'aime bien cette parole de Pierre et Jean quand ils allaient au temple, lorsqu'ils ont guéri ce boiteux, ce paralyptique. Ils ont dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais on te donne cela au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. C'est ce que nous devons faire au jour d'aujourd'hui. Nous, enfants de Dieu, nous devons donner ce que nous avons. Nous devons donner de l'amour. Nous devons donner le pardon. Nous devons donner la paix. Nous devons apporter de l'espoir dans nos familles, de l'espoir dans
notre milieu professionnel, de l'espoir dans l'Église de Christ. Parce que ce sont les endroits où nous fréquentons. Alléluia. Au travail, c'est vrai, il va y arriver où tu auras des relations tendues avec des collègues, tout simplement à cause d'une divergence d'opinion. Mais le Seigneur te demande de manifester du pardon. Le Seigneur te demande de manifester l'amour. Alléluia. Dans ta famille, il va y arriver que tu ne t'entendes pas avec ta soeur, tu ne t'entendes pas avec ta cousine, tu ne t'entendes pas avec ton oncle ou ta tante. Mais toi, enfant de Dieu, donne ce que tu as. C'est à cela que Dieu t'a appelé, t'a reçu gratuitement. Et le Seigneur te dit, donne gratuitement. Tu as reçu le salut gratuitement. Tu as reçu l'amour gratuitement. Tu as été pardonné gratuitement par le Seigneur Jésus. Mais donne ces choses gratuitement. Ça te coûte quoi d'aimer quelqu'un? Ça te coûte quoi de pardonner quelqu'un? Ça te coûte quoi de rechercher la paix là où tu te trouves? C'est à ces choses-là que le Seigneur nous a appelés à être des apôtres de paix, à être des enfants de paix. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous comprenions cela. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. D'une source ne peut pas jaillir, alléluia, et de l'eau amère et de l'eau douce. Non, ce n'est pas possible. Ça dit que en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vit en moi, je ne peux pas maudire, je ne peux pas bénir, je ne peux pas manifester de la haine, de la division, des querelles, des divisions autant pour moi, et de l'amour. Alléluia. Il n'y a pas coexistence entre l'amour de Dieu et la haine. Au contraire, ces deux expressions, ces deux mots de vie totalement différents. En tant qu'enfant de Dieu, l'amour doit être notre cheval de bataille. L'amour doit être au centre. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions cela d'une manière profonde. Il faudrait que nous comprenions cela d'une manière réelle. Nous sommes des fils et des filles d'amour via le salut que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les fils et les filles ou les disciples de Jésus lorsque nous manifesterons l'amour à l'égard du Père, l'amour à l'égard de mon prochain et nettement mieux l'amour à l'égard de mon ennemi. Et le Seigneur est clair là-dessus. À quoi cela te sert-il d'aimer celui qui t'aime? Les publicains le font. Les publicains le font. À quoi te sert de bénir celui qui te bénit? Les païens font la même chose. Moi, je crois que si le Seigneur Jésus nous a recommandé d'aimer nos ennemis, c'est parce que déjà, lui-même l'a fait. Remarquez, jusqu'à la croix de crucifixion, le Seigneur Jésus a fait cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Face à cette haine qu'ils ont manifestée à l'égard de Jésus, face à ce rejet qu'ils ont manifesté à l'égard de Jésus, face à cette colère qu'ils ont manifestée, mais le Seigneur a eu par amour pour l'homme, de demander au Père de ne pas tenir rigueur aux actes qu'ils sont en train de poser. Et je crois que ce matin, le Seigneur sait que en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous sommes capables d'aimer nos ennemis. Nous sommes capables de prier pour nos ennemis. Nous sommes capables de bénir nos ennemis. Tout simplement pourquoi? Mais parce que ce sont des substances que nous avons en nous. Ce sont des fruits que nous avons en nous. C'est ça la différence. Celui qui est dans le monde ne sait pas ce qu'est aimer. Celui qui est dans le monde, c'est quasi impossible qu'il puisse penser du bien pour son ennemi. Au contraire, ils sont régis par la loi. Tel m'a fait ça, je lui ai fait ceci. Ils sont régis par le principe de la vengeance. C'est l'ego qui règne dans leur vie. C'est l'ego qui dirige leur vie. On ne me fait pas ça. Tel ne peut pas dire ça de moi. Tel ne peut pas me dire, je vais lui montrer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça se comprend. Ils n'ont pas la substance clé, l'amour. Ça se comprend. Ils n'ont pas Jésus. Ça se comprend. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ça se comprend. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à faire un travail de régénération, un travail de transformation dans leur vie. Ça se comprend.
C'est pourquoi Dieu nous demande d'être amour. Parce que c'est cette substance-là, cette essence-là, nous l'avons en nous. C'est ce qui fait la différence. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, pardonne ton frère 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire autant de fois que ton frère causera ou te causera du tort ou posera un acte qui t'offense, pardonne-le. Pourquoi? Parce que tu as en toi le réservoir d'amour. Tu as en toi le Dieu d'amour. Tu as en toi l'amour parfait du Seigneur. Alléluia. Il est très important que nous comprenions cela. Et j'aime beaucoup la parabole de l'enfant prodigue. Là où nous voyons comment est-ce que Dieu manifeste son amour à l'égard du pécheur. Alléluia. Dieu est amour. Dieu aime le pécheur. Et il est le péché. Dieu n'a jamais rejeté le pécheur. Dieu ne regarde pas aux actes. Dieu ne regarde pas aux œuvres. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Il aime l'homme. L'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est quoi l'image de Dieu? Dieu est esprit. Donc, l'homme doit être spirituel. C'est quoi la ressemblance de Dieu? Dieu est un Dieu d'amour. Lorsqu'on parle des caractères qui sont impactés dans la vie de quelqu'un, lorsqu'on dit tel enfant ressemble à son père, qu'est-ce qu'on voit? On voit les traits de caractère. Et c'est ça les traits de caractère du Seigneur, c'est l'amour. Dieu est amour, amour et amour. Il nous a créés par amour. Il nous a créés pour l'amour. Donc, bien-aimé, il est important ce matin que vous compreniez cela. Bien-aimé, il est important ce matin que vous réalisez cela. Dieu te donne, en tant qu'enfant de Dieu, la capacité, au moyen du Saint-Esprit, de prier pour ton ennemi. De prier pour ton ennemi. De bénir ton ennemi. Tu as eu une situation conflictuelle avec quelqu'un. Ce matin, le Seigneur te donne l'occasion de pouvoir, si tu ne t'es pas encore réconcilié, si tu ne l'as pas encore pardonné, de te réconcilier avec lui, de le pardonner. Appelle-le. Appelle-le. Dis-le que tu regrettes ton acte. Appelle-le. Commence à te repentir. Appelle-le et établis une relation d'amour. Le Seigneur est clair dans sa parole. Il dit ceci. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est quoi? C'est une forme d'amour. Parce que je ne regarde pas à la faute, je ne regarde pas au désaccord, mais je vois l'âme, une âme que le Seigneur aime. Mes bien-aimés, et ça, c'est le secret que je vous donne pour pouvoir pardonner facilement quelqu'un qui t'a offensé. Mais regarde seulement cette personne comme une âme qui a besoin d'être sauvée, une âme qui a besoin de recevoir l'amour de Jésus, une âme qui a besoin de naître de nouveau. C'est à partir de là que tu vas commencer à l'aimer, quand tu verras ton prochain comme une âme à sauver, comme une âme à recevoir l'amour. Alléluia. Nous devons regarder les autres comme étant des âmes à sauver. Comme étant des âmes à sauver. C'est à ce moment que l'amour du Seigneur grandira en nous. Oui, mes bien-aimés. Regardez les autres comme des âmes à sauver. Et le Seigneur est clair dans sa parole. Il y a plus de joie au ciel lorsqu'une seule âme est sauvée. C'est-à-dire que quand une âme est sauvée, cela réjouit le cœur de Dieu. Quand une âme est sauvée, il y a un festin, il y a la fête au ciel. Alléluia. Et soyons dans cette logique-là, c'est de pouvoir réconcilier les âmes avec Dieu. Et pour réconcilier quelqu'un avec Dieu, nous devons d'abord nous réconcilier. Alléluia. Imaginez, n'est-ce pas merveilleux? Un frère t'a offensé, tu vas vers le frère, bien-aimé, ok, c'est vrai que tu m'as fait ça, bon. Ok, ce sont des choses qui arrivent, mais t'inquiète, je ne te tiens plus rigueur. Alléluia.
Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'est presque une recommandation que le Seigneur nous fait ce matin. C'est une recommandation que le Seigneur nous fait ce matin. Et en méditant cette parole de Matthieu, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose d'extraordinaire. En fait, là-dedans, il y a le principe de la loi et la grâce. Alléluia. Il y a le principe de la loi et la grâce. La majorité des personnes qui vivent sans Christ sont régies par la loi. Mes bien-aimés, et la loi n'amènera jamais quelqu'un à expérimenter ce que c'est l'amour de Dieu. La loi n'amènera pas quelqu'un à aimer son prochain, parce que la loi dit, dans le livre de Lévitique, la loi dit quoi? Tu aimeras celui qui t'aime et tu haïras ton prochain. Alléluia. Alléluia. On va rapidement lire ça dans Matthieu 5. Alléluia. Matthieu 5, on va voir le verset 43. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux dans sa parole. Matthieu 5, verset 43, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je lis dans la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous voyez, gloire à Dieu. Donc la loi ne t'amènera jamais à expérimenter la grâce. La loi te dit, ok, quelqu'un t'a fait du mal. Alléluia. Allez, rends-le ce mal-là. Quelqu'un t'a offensé. Allez, rompre les relations. Vous n'avez plus rien en commun. Alléluia. Ça, c'est la loi. Les prophètes. Mais le Seigneur Jésus, par amour ce matin, le Seigneur Jésus, ce matin, par rapport au principe de la grâce, te dit, non, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Donc le Seigneur vient rendre parfait le principe de la loi. C'est-à-dire, au lieu de haïr mon ennemi, comme cela a été donné à Moïse, mais maintenant, par Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te dit, non, tu dois aimer tes ennemis. Tu dois aimer tes ennemis. Donc nous voyons une fois de plus la grâce de Dieu se manifester. Nous voyons une fois de plus l'amour de Dieu se manifester au travers de la vie du pécheur, au travers de la vie de l'homme. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu veut réconcilier les hommes avec lui. Dieu veut que nous passions notre éternité avec lui. Dieu veut que nous vivons éternellement à ses côtés. C'est pourquoi il a amené ce principe de la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que notre Dieu est merveilleux. Je crois que notre Dieu est amour. Il faut que nous comprenions cela ce matin. Il faut que cela soit clair dans votre esprit. Que l'amour, nous recevons l'amour via notre nouvelle naissance. Et une fois que nous sommes nés de nouveau, nous devons entrer dans la logique du pardon. Une fois que nous pardonnons à nos ennemis et nous entrons dans la logique de l'amour. Alléluia. Alléluia. Et je ne peux pas conclure mon propos de ce matin sans pourtant appeler, sans pourtant demander, sans pourtant supplier par amour. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, toi qui écoutes cette parole, toi à qui le Seigneur s'adresse aujourd'hui, de pouvoir aimer tes ennemis, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance dans ta vie, si tu n'es pas né de nouveau, ce matin, je veux que tu puisses comprendre une chose réelle. Voici ce que le Seigneur dit dans sa parole, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc ce matin, toi qui m'écoutes, ce matin, le Seigneur veut que tu sois sauvé. Ce matin, le Seigneur veut que tu donnes ta vie. Ce matin, le Seigneur veut venir semer cette semence en toi, l'amour réel, l'amour sacrificiel,
L'amour qui te permettra de pouvoir transformer toute ta vie. Oui, si tu m'écoutes ce matin, je veux que tu puisses faire cette prière avec moi, afin que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Oui, la parole de Dieu déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, j'habiterai avec lui. Alléluia. Et je crois que ce matin, si tu n'as pas encore Jésus, le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Ce matin, le Seigneur frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Le Dieu d'amour te dit ce matin, me voici. Ouvre la porte afin que j'entre chez toi. Ouvre la porte afin que je t'apporte l'amour. Ouvre la porte afin que je vienne bâtir mon temple. Si tu m'écoutes ce matin, je veux que tu fasses cette prière avec moi et que tu répètes avec moi cette prière pour la gloire du royaume, pour le salut des hommes. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois maintenant dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie et je commence une nouvelle vie avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es sauvé. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec moi, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Si tu as fait cette prière avec moi, tu viens d'obtenir ton salut. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je rends gloire à Dieu pour cela. Alléluia. La parole de Dieu déclare que les uns sèment, d'autres arrosent. Et c'est le Seigneur qui fait pousser. La semence a été semée. Je sais que Dieu est fidèle. Il va arroser. Et qu'il fera germer le salut en toi. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Que tout l'honneur soit rendu au Seigneur. Que toute la majesté soit rendue au Seigneur. Et c'est dans l'amour de Dieu que nous avons partagé ce matin. Sois béni, Seigneur.